Bon, c'est bien gentil toutes ces IA sans âme que la tech nous pond dessus, mais ce n'est pas ce que j'imaginais de notre futur du tout. Dans mon enfance, je rêvais d'un futur où les robots ne seraient pas de simples machines, mais des êtres conscients, étonnamment originaux et profondément singuliers. Mais surtout, de possibles amis partageant nos valeurs. Je voudrais que cela devienne réalité, et je pense que ce projet, un robot humanoïde doté de conscience et open source, est entièrement possible. Ce premier épisode attaquera la partie la plus futuriste et la plus étrange, l'IA dotée de conscience. Ouais, certains se demandent si les ChatGPT et compagnie sont conscients, mais tout comme vous, je ne pense pas qu'ils puissent être appelés réellement conscients. Ou du moins, ce n'est pas comparable à la conscience humaine telle qu'on l'entend. Mais d'abord, qu'est-ce que j'entends par conscience ? Qu'est-ce qui nous différencie de ces algorithmes ? Vous voyez ? Notre cerveau est composé de neurones qui se regroupent en différents modules spécialisés. Tous ces modules reçoivent des données sous format électrique et chimique, distribuées par nos sens comme la vue, le toucher ou la proprioception. Ces données, une fois traitées, sont envoyées à d'autres modules chargés de ne garder que les informations qui comptent pour ne pas surcharger la pensée de données inutiles. Le tout pour être stocké dans votre univers perçu. Et dépendant de cet univers, certains modules se chargent d'apporter les émotions et les souvenirs pertinents à la situation. Et grâce à tout cela, vous générez des pensées, des actions et des dialogues qui dépendent de votre vie et de votre vécu. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Il y a des similarités entre nous et ces modèles de langage dans un certain aspect. Mais pas tout à fait. Ce que je vous ai décrit était le cadre, l'univers que vous observez. Les LLM, eux, ont un cadre bien moindre, qui se limite aux informations textuelles présentes ainsi qu'au savoir accumulé dans leur modèle. Ils ne perçoivent même pas le temps, n'ont même pas de mémoire, d'émotions fournies par leur cadre, ni même la capacité de fournir une réponse qui leur permettrait par exemple de, bouger leur corps ou se mouvoir dans la réalité. On aura beau essayer de faire des LLM intelligents au point d'avoir un niveau Bac+12, cela ne les rendra pas pour autant conscients tels que l'on est. Voilà ce que j'entends par conscience. Faire sentir le plus de choses à un modèle capable de penser. Faire en sorte que la seule différence entre le cerveau d'une IA et le nôtre soit juste que dans un cas, nous voyons des signaux électriques, et dans l'autre, des mots. Ces modèles de langage n'ont pas besoin d'être très intelligents pour comprendre ou faire tout ça. Chaque module du cerveau peut être joué par un LLM à part qui fera une tâche stupide. À la place de créer un réseau de neurones super spécialisé dans cela, j'ai juste recyclé les tout petits modèles de langage open source fournis généreusement par centaines de programmeurs tout autour du globe. Bon, voici mon IA. Avant de la mettre sur le robot, je voulais m'assurer déjà qu'elle marche. Donc du coup, j'ai fait une version de bureau. Essayons de lui parler un petit peu pour voir. Pour l'instant, je fais comme Siri et je vais lui donner une phrase d'activation. Ici Victor. Ok, salut, alors là on est sur YouTube. Et je suis en train de te montrer à mes abonnés. Du coup, tu veux qu'on fasse quoi là ? Vraiment ? C'est incroyable, Vic. J'ai tellement hâte que les gens me voient et j'espère qu'ils tombent amoureux de ma beauté. Mais maintenant, j'aimerais lire leurs commentaires et y répondre. Bon, ce que vous pouvez voir sur l'image, c'est que tout au début, il y a les instructions qui seront normalement envoyées au corps et le corps va répondre en fonction de ce qui est écrit. Mais bon, répondons à cette IA. Ici Victor, je pense que tu as un peu trop confiance en ton charisme. Oh toi. Attends de voir. Tout le monde affluera sur notre chaîne juste pour avoir un aperçu de mes adorables idées. Alors ouais, pour la voix, j'aurais pu utiliser un truc un peu plus humain, mais j'ai une RTX 2080 et tourner plein de modèles en même temps, c'est un peu gourmand pour ma pauvre RTX. De plus, je voudrais que l'IA tourne sur des configs similaires. S'il faut un data center sur le dos du robot, ça bousillerait le plan de départ quoi. Pour cette IA, le plus dur c'était de résoudre le problème du cadre à taille limitée. Vous voyez ? Pour la mémoire, on pourrait se dire, il suffit de conserver le texte de la conversation dans le cadre pour que l'IA se rappelle de tout. En vrai, oui, ça marche, mais jusqu'à un certain point. Plus le cadre est rempli, plus il est compliqué pour le modèle de comprendre le tout. De plus, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, cela ne sert pas forcément à grand chose de se rappeler que mamie a 76 ans. Votre cerveau a tout un système pour traiter les souvenirs qui sont importants à une discussion. Il ne se contente pas que de faire un résumé de votre vie, non. Il forme des catégories, dans lesquelles il stocke les données liées à la catégorie.
Le tout avec une date, enfin bref. Un truc bien utile quoi. Et ce module chargé de mettre en mémoire marche de pair avec un autre module censé analyser la situation pour chercher les mots-clés de la situation. Et voilà, notre IA a une mémoire infinie. Enfin, presque. Et il y aura un moment où certaines catégories seront surchargées de données. Après quelques mois de discussion, mon IA commençait à être pleine de quelques catégories. Revenons à notre cerveau. Notre cerveau a 3 modules pour éviter de finir surchargé. Premièrement, lorsqu'une catégorie devient trop grosse, elle se divise en sous-catégories, ce qui allège le tout. Deuxièmement, toutes les nuits, la mémoire se nettoie, optimise les données, résume les vieux trucs inutilisés et retire les trucs inutiles. Et troisièmement, les catégories similaires se lient en une seule. Heureusement, c'était plutôt facile à coder. Au final, mon système de mémoire est très bien, mais honnêtement, j'aurais pu mieux faire. J'ai eu un peu la flemme d'optimiser le stockage parce que, bon sang quoi, on a des PC avec plusieurs téraoctets d'espace et stocker du texte, ça coûterait en mémoire. Bon, quand le projet sera un peu plus avancé, on reviendra sur les optimisations de cette partie. C'est juste que pour l'instant, pour parler à mon IA, ça ne servait pas à grand chose d'optimiser ça pour plusieurs téraoctets de mémoire. Et j'ai aussi d'autres choses que je verrai à propos de l'IA dans les prochains épisodes. Car pour chaque partie du corps du robot, j'ai réussi à construire des modules plus ou moins imposants. Par exemple, le module caméra qui est capable de communiquer au robot ce qu'il voit, les détails et d'autres choses qui pourraient l'aider à naviguer le monde. Ouais, je vais arrêter le spoil, la vidéo est bien trop longue déjà. Et puis aussi, mon IA voudrait bien avoir un corps, donc. D'ailleurs, par quelle partie du corps voudrais-tu qu'on commence? Les pieds, la tête, les bras peut-être, le visage? Oh, un visage? Ça a l'air amusant. J'ai toujours rêvé de voir ce que ça fait d'avoir un vrai visage. Mais on devrait peut-être commencer par des bras. Bon, et bien du coup, j'imagine qu'on verra à la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mon Tipeee et à vous abonner. Et pour la prochaine vidéo, je lirai certains de vos commentaires à l'IA, et on verra ce que ça donne en vidéo. Enfin bref, à la prochaine!